Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 17 décembre 2021. On ouvre directement ce show avec un gros match, Sasha Banks et Toni Storm face à Charlotte Flair et Shotzi. Toni Storm qui est la challengeuse numéro 1 au titre de Charlotte Flair qui n'a pas le droit à une entrée. On a directement Sasha Banks qui fait son entrée. Toni Storm est déjà sur le ring, donc pas d'entrée pour Toni Storm. Je trouve ça un poil dommage. Je suis mitigé sur ce combat. Je trouve très bon. Voilà, c'est un combat de 12-13 minutes. C'est un vrai bon combat. Maintenant, je suis assez déçu de la prestation de Shotzi de Toni Storm que je trouve très en retrait. Alors, je sais pas si c'est dû au booking du match. Je n'en sais rien, mais je trouve que même quand elles sont sur le ring, elles font pas grand chose. Certes, le public va forcément plus réagir quand Charlotte Flair et Sasha Banks sont sur le ring. C'est normal, c'est deux grosses superstars. Mais je trouve qu'elles ne font rien, Shotzi et Toni Storm, pour que le public réagisse beaucoup. Je trouve que c'est très scolaire. Il n'y a pas de folie. Et pourtant, les deux, surtout Shotzi, nous ont habitués à de la folie. Et je trouve ça assez dommage. Donc ça donne un bon combat, mais je trouve vraiment les deux très en retrait. Avec finalement une Toni Storm qui va donner la victoire à son équipe en faisant tomber sur Charlotte Flair. Je suis un peu partagé là aussi là-dessus parce que j'aime pas trop que un champion prenne un tombé comme ça lors d'un weekly. Mais en même temps, je trouve que ça aide beaucoup Toni Storm. Je trouve qu'elle avait besoin tout de même d'une grosse victoire entre guillemets, même si elle fait pas un tombé après un finish, c'est plus un tombé presque volé, j'ai envie de dire. Et finalement, Toni Storm, on le sait, elle va affronter Charlotte Flair lors de Day One. Donc je me dis que ça peut être un bon petit coup de pouce pour elle. Shanky et Jinder Mahal font face aux Viking Raiders, combat de 3-4 minutes. Et même 3-4 minutes de Jinder Mahal et Shanky, ça m'a paru très très long. Vraiment, les deux ne font rien sur le ring. Heureusement que Viking Raiders essaye d'apporter du catch dans ce combat parce que les deux autres en face, c'est très compliqué. Et c'est pas pour dire ou pour critiquer ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est compliqué quand même. Shanky et Jinder Mahal en 2021 sur un ring. Shanky, il monte pas grand chose. Alors certes, il est costaud, certes, il est grand. Mais alors le reste, il n'y a pas grand chose. Finalement, les Viking Raiders vont l'emporter. Et c'est tant mieux comme ça. Happy Corbin et Mad Capmos sont sur le ring. Et ils sont sur le ring avec l'épée de McIntyre qui est enfoncée dans un meuble, dans une commode. Et eux, ils ont volé cette commode. Et finalement, les deux vont faire des blagues pas très drôles. En tout cas, le public ne va pas réagir. Le public va même chanter CM Punk. Donc... vous voyez à quel point ce n'est pas drôle ce qu'il raconte et ce n'est pas très intéressant. Et finalement, Drew McIntyre va arriver lorsque les deux n'arrivent pas à sortir cette épée de cette commode. McIntyre qui va faire une petite blague d'ailleurs en disant « Alors vous avez des petits problèmes de performance ?» Je pense que vous avez tous compris le second sens de cette phrase et McIntyre va finalement réussir lui à sortir l'épée de la commode. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose que Drew McIntyre parte en guerre contre Happy Corbin. Mais le segment était pas terrible jusqu'au moment où McIntyre est arrivé, où le public s'est un peu réveillé. Mais voilà, c'est quand même pas terrible à chaque fois les segments avec Happy Corbin et Madcap Moss. Cesaro fait face à Ridge Holland. Ridge Holland d'ailleurs qui conserve son nom entier. Je suis assez étonné parce qu'on connaît Vince McMahon. Lorsque des superstars arrivent d'NXT, on connaît, on sait qu'il aime bien raccourcir les noms, pardon. Et pour le coup, il l'a pas fait pour le moment. Tant mieux. Mais bref, finalement le combat va pas être très long parce qu'avant le combat, Ridge Holland va s'en prendre aux côtes de Cesaro et Cesaro est blessé aux côtes. Donc combat pas très intéressant et ça me déçoit parce que déjà on a vu un combat il y a 3 semaines et j'avais trouvé ça trop court. Et là c'est pareil, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de vrai combat et je suis assez déçu parce que Ridge Holland Cesaro, je suis sûr que ça peut donner un beau combat de 7-8 minutes. Et on l'a pas ce combat donc je suis très déçu. Ridge Holland va remporter ce combat, c'est très bien pour sa montée, pour le mettre en avant, Ridge Holland, mais je trouve que c'est pas terrible en termes de divertissement. Naomi est sur le ring et Naomi nous dit que comme chaque Noël, elle a fait une liste de vœux et dans sa liste de vœux, il n'y a qu'un vœu cette année, c'est affronter Sonya Deville. Finalement Sonya Deville va arriver et il va se passer un segment que j'ai l'impression qu'on a vu des dizaines de fois déjà ces derniers mois, un segment. Clairement, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus de ce segment avec finalement Sonya Deville qui ne va pas accepter d'affronter donc Naomi et finalement Sonya Deville qui va dire et je connais quelqu'un qui veut t'affronter. Tu vois, Shayna Baszler qui va s'en prendre à Naomi. Le match va commencer et finalement en quelques secondes Naomi va surprendre Shayna Baszler et remporter ce combat. Bref, j'ai l'impression de dire ça chaque semaine.
c'est compliqué. Vraiment, et pourtant la semaine dernière c'était cool avec l'arrivée de Xayali, mais là, non, on en a marre, c'est tout le temps la même chose. Sonya Deville, Naomi, Shayna Baszler. Sonya Deville, Naomi, Shayna Baszler. C'est tout le temps la même chose. C'est lassant. Vraiment, c'est très très lassant. Et c'est dommage parce que t'avais moyen d'écrire quelque chose de très bien. Les Usos face au New Day. Et pour être honnête, au début de ce combat, je pensais que ce combat était justement pour les titres par équipe des Usos. Et finalement, pas du tout. Le titre sera en jeu lors de leur combat entre ces deux équipes, lors de Day One. Je trouve ça assez particulier de faire un match 2 semaines avant entre ces deux équipes et un match qui n'est pas pour le titre. Dans 2 semaines, le match sera pour le titre. Bref, je comprends pas trop l'intérêt, sachant que Uso contre New Day, c'est l'un des matchs qu'on a le plus vu ces dernières années, vraiment. Et je vais pas m'en lasser parce que c'est du très bon catch. Je vais pas me plaindre, clairement. Ce serait de mauvaise foi de dire ça. Uso contre New Day, c'est toujours excellent. Mais je trouve ça dommage quand même. Je trouve ça très dommage de faire un match 2 semaines avant. Bref, pour parler du combat, sans surprise, c'est bon. Vraiment, c'est un combat d'une dizaine de minutes qui est vraiment cool. Avec pas mal de rebondissements. On s'attend à une fin. Finalement, non, ça s'arrête pas à ce moment-là. Et par exemple, avant, on était dans un schéma où c'était Xavier Woods qui se faisait beaucoup dominer et c'est Kofi Kingston qui ressortait en fin de combat. Là, on a plutôt l'inverse. C'est plutôt Xavier Woods qui est mis en avant, le King Woods. Et ça, c'est plutôt cool. Mais c'est finalement Kofi Kingston avec un Trouble in Paradise qui va donner la victoire à son équipe. Donc, qui battent les champions, les Usos, à 2 semaines donc de ce match pour les titres par équipe. Voilà. Encore une fois, je trouve ça décevant. Mais si on doit parler que de ce match ce soir, c'était quand même très bon. Le main event, Roman Reigns et sa tribu sont sur le ring. Roman Reigns qui fait son retour entre guillemets, hein, il n'a été absent qu'une semaine. Roman Reigns donc va parler aux Usos en leur disant il aime pas trop que ses frères, enfin que ses cousins perdent des combats, donc il leur met un petit coup de pression, mais il veut surtout parler à Paul Heyman et lui dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Paul? T'es mon conseiller, t'es l'homme avisé comme il l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu savais que Brock Lesnar allait être à SummerSlam? Tu savais que Brock Lesnar allait être au Madison Square Garden? Tu savais que la suspension de Brock Lesnar allait être stoppée? Qu'est-ce qui se passe avec toi, Paul? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de protéger Brock Lesnar de moi. Et là va se passer un moment très important dans toute cette histoire. Paul Heyman terrifié qui va prendre le micro et qui va dire mais je protège pas Brock Lesnar de toi. Je te protège toi de Brock Lesnar. Et là, j'avoue que ça fait mal à l'ego de Roman Reigns, ça se voit sur son visage. Roman Reigns qui va lui faire un câlin, qui va lui dire merci pour toutes ces années au service de ma famille. Mais tu es viré. D'accord, ok, ça c'est fait. Il va lui mettre un Superman Punch dans la tête. Donc ça c'était trop cool. J'avoue que c'était très cool. Et finalement, il veut s'en prendre à lui avec des chaises. Mais Brock Lesnar va arriver, va s'occuper des Usos hein, assez violemment. Et va s'occuper de Roman Reigns en lui portant 2 F5 et le show se termine là-dessus. C'est toujours aussi cool. C'est toujours aussi cool ces segments. Là en plus on avance vraiment avec Paul Heyman qui se retrouve plus avec Roman Reigns qui va peut-être rejoindre Brock Lesnar. On ne sait pas. Comme à l'ancienne. Peut-être, peut-être pas. On n'en sait rien. Mais voilà, c'est toujours intriguant, c'est toujours autant intéressant. Le public adore ça et j'adore ça. Bilan de ce SmackDown. Heureusement qu'il y a ce main event qui apporte vraiment quelque chose d'autre à ce show qui était plutôt banal, même à certains moments mauvais, assez redondant parce que vraiment on retrouve les mêmes matchs, les mêmes segments, mais t'as quand même ce main event qui apporte tellement un plus à ce show, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas l'enlever de ce show. Donc si je dois donner une note, on est sur un 6 sur 10. Donc c'est pour vous dire à quel point sinon le show aurait pas été terrible tout de même parce que comme je le disais, on est en fin d'année et ça se voit. Là franchement il n'y a plus beaucoup d'imagination, on se retrouve sur les mêmes histoires et je trouve ça assez dommage. Bref, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut.